sa nourriture est haram, sa boisson est haram, il a été élevé, nourri dans le haram, comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Et parmi les choses importantes, il y a le fait de se limiter aux limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées concernant ces transactions. En effet, les transactions que l'on peut faire peuvent être interdites, comme on l'a dit. Les transactions interdites les plus répandues, ça veut dire qu'il existe des transactions qui sont licites et d'autres qui ne le sont pas. Et le croyant a comme limite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit une transaction, le rôle du croyant, c'est de s'en défaire et de ne pas tomber dedans. Car le croyant accorde une importance tout à fait particulière à obtenir une subsistance halal, licite et bonne. Et cela venu dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba » Allah est bon et il n'aime que ce qui est bon. Aussi, le prophète alayhi salatu wa sallam a évoqué l'histoire d'un homme qui était en voyage dans un moment de difficulté, ébouriffé. Ça veut dire qu'il était décoiffé, une situation de détresse. Il lève ses mains et il dit « Ya Rab, ô Seigneur ». De cette manière, il a réuni un certain nombre de causes qui font que normalement, ces invocations sont exaucées. La difficulté, la détresse, lever les mains, interpeller Allah par l'un de ses noms, et malgré cela, eh bien, il n'a pas été exaucé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sa nourriture est haram, sa boisson est haram, il a été élevé, nourri dans le haram, comment celui-ci pourrait-il être exaucé? Donc le fait de faire des transactions illicites ou d'obtenir de l'argent qui est haram est une cause de voir ses demandes auprès d'Allah rejetées.